Alors, raconte-moi. C'est comment quand tu te détends? C'est comment quand tu es au bon niveau, ton niveau de conscience? Agréablement. Repense à toutes les fois où tu es rentré dans un bon état de conscience. Un état qui t'a permis de régler des choses, vraiment. C'était déjà arrivé de faire quelque chose de très profitable pour toi. Et plus tu inspires, et plus tu expires, plus tu peux expulser toutes les tensions du quotidien, tout ce qui t'ennuie à l'heure actuelle, ça disparaît de ton espace. Tu vires tout ça. Tout ce qui n'est pas toi, ça part. Le corps a un système immunitaire qui lui permet de combattre et d'expulser. Expulser totalement ce qui n'est pas nous. Et plus tu inspires et plus tu expires, plus cette capacité expulse de tous tes corps tout ce qui ne t'appartient pas. Tout ce qui n'est pas toi. Ça sort maintenant. Je vais compter de 10 à 1 et à 1, tu seras au bon niveau, au bon endroit. Libre, totalement libre pour faire ce qu'il y a à faire comme ça doit être fait. À 1, tu seras parfaitement à l'aise, confortable dans tes énergies, à toi, dans l'ambiance hypnotique et dans l'espace éthérique. 10. Et le corps se détend encore pendant que l'esprit se fait plus léger. 9. Tous les bruits à l'extérieur peuvent te focaliser encore plus sur ton expérience éthérique, être transformé. Puis tu peux moduler tes fréquences à l'intérieur pour trouver la fréquence idéale pour toi, pour tout régler. 7. Toute sensation de fatigue est éteinte. Le signal est éteint. Il ne reste que la légèreté. 6. C'est de plus en plus rapide et confortable à chaque palier. 4. Tu es de plus en plus rapidement emmené dans l'ambiance hypnotique et dans l'espace éthérique. Tu y vas comme si tu marchais dans un escalier, comme si chaque marche t'emmenait dans une ambiance un petit peu différente. Une ambiance agréable et légère et de plus en plus légère à chaque instant. Joyeuse aussi enthousiaste. 3. 2. Et 1. Flo. Ouais. Comment tu te sens? Légère. Super. Alors tellement légère que boum, t'es dans les étoiles. La tête dans les étoiles et les pieds au-dessus de la planète. Et tu vas remonter le temps, ta ligne du temps, aussi loin que possible, au plus loin. À un moment donné où tu étais totalement libre et désinterféré. Totalement désinterféré, totalement libre et seul dans tes énergies. Un moment où tu étais puissante, totalement puissante. Où tu avais ton libre arbitre. Et tu savais comment choisir ta vie par toi-même. Sans aucun accord ni rien. Et 1, 2, 3, boum, t'y es. Qu'est-ce que tu vois? Plein de belles choses. Ah, décris-les-moi. On était autres. Autre? Oui.
On était autres. On était des êtres parfaits, lumineux. Mhm. On n'avait pas besoin d'eux. Qui ça, eux? Je suis remontée tout au début. Mhm. Alors, Là décris- où la dernière fois on avait exploré. d'accord. Ok. Décris-moi tout ce que tu vois. Les couleurs, c'est pas les mêmes déjà. Il y a différents êtres. Mhm. Les animaux, une paix, une harmonie. D'accord. C'est qu'on a une bouche, mais qu'on s'en sert très peu. Je t'écoute. C'est très bien. On marche par télépathie. D'accord. Ouais. On a attiré trop de... Il y avait quelques malveillants, mais on savait comment faire. C'est-à-dire. Les raisonner, Ah. leur faire comprendre justement. On savait faire. Hmm. Et puis un jour, il y a eu la guerre. Alors. Tu sais, c'est là je pleure. C'est là ça me fait mal. C'est Non. là cette Prends, colère. prends les informations, mais déconnecte du ressenti. Tu sais, tu reconnais les fréquences, mais tu es déconnecté du ressenti à un temps. Alors, la localisation déjà. Quelle époque? Oh, c'est des milliards d'années. Quelle planète? La Terre, Donc celle-là. Celle où on est à l'heure actuelle. Ok. Cette guerre. Prends de la oui, hauteur. Prends de la hauteur et tu sais tout instantanément. Un vrai travail d'investigation. Qu'est-ce qui s'est passé? toujours les mêmes. Lesquels? Mais il n'y a pas que les reptiliens, puisqu'il y a eu des êtres soi-disant lumineux, prétextant qui sont venus aussi du ciel, Ah, à avec quoi ils des ressemblent? ailes. Ah, avec des ailes. Mais, petite question. Oui, Ces êtres avec des ailes. oui. Prends toutes les informations. Est-ce qu'ils étaient réellement extraterrestres? Est-ce qu'ils sont venus d'ailleurs, de cette planète, de ce lieu où on vit, ou est-ce qu'ils étaient déjà là? D'ailleurs, D'ailleurs. Ils sont venus d'où? de l'espace, Oui, mais quelle planète? Elmium. Elmium. Très bien. Alors, on monte le temps et on va à Elmium. J'y suis. Qu'est-ce que tu vois à Elmium? Je vois ces êtres. Mhm. Ils sont pas si agressifs D'accord. de base. Ok. Ce putain de reptilien à la con. Qu'est-ce qui se passe avec les reptiliens?
Ils ont déjà attaqué celle-là. Ah. Donc les Helmiums sont sous la domination reptilienne à l'heure actuelle. Enfin, à ton époque. Ils ont signé un pacte avec eux pour pouvoir survivre. Suite à l'attaque des Ouais, reptiliens. ouais. Ok. Parce que Mars... oh, la vache, ça fait mal. Non, lève tes fréquences. Sur Mars, il y avait de la vie. D'accord. Et ils ont vu ce qu'ils ont fait sur Mars. D'accord. Donc les reptiliens ont attaqué Mars et Helmium. Elmium, et après c'était d'autres planètes encore, et après ils sont venus. Ce D'accord. sont, comment te parler de ça? Les Simplement. reptiliens sont des destructeurs, mais comment on dit? Ils parasitent les Oui. terres et ils les anéantissent. Ils anéantissent qui? Toute vie. Tout dit. Ok. Ça marche. Ils sont sans foi ni loi. D'accord. Ok. Alors, est-ce qu'ils ont toujours été comme ça? Toujours, toujours, toujours. Ils ont été créés comme ça? Ils ont vécu? Enfin, ils se sont... Enfin, est-ce qu'ils ont été créés, déjà? Est-ce qu'il y a un créateur de cette... Non, 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 c'est leur propre création, je sais pas comment dire. Ah, ils se sont auto-créés, comme ça. Oui, il y a pas. D'accord. Puisqu'ils sont sans foi ni loi. D'accord. Très très bien. Alors, trouve un moment sur Helmium, juste avant l'attaque. Oui, Est-ce qu'il y a un chef sur Helmium? c'est des communautés, il n'y a pas de chef. C'est pas vertical comme chez nous. Eux, tout est horizontal comme nous, quand on faisait avant. Tout le monde, même plan, je sais pas comment dire. D'accord. Il n'y a pas Alors, de représentants. Ils viennent en groupe. ça veut dire qu'on peut discuter avec quelqu'un, de toute manière, les informations vont circuler. J'ai des frissons. Élève les fréquences, moi aussi je les ressens. Élève les fréquences, c'est quoi ces frissons? Il veut pas. Alors, tu sais, en fait, un éclair de haute fréquence, c'est un océan infini, d'infiniment haute fréquence, condensé, où chaque particule d'eau est un passage, une sorte de boule de soleil de haute fréquence, qui donne vers une dimension d'infiniment haute fréquence. Et comme les basses fréquences et les hautes fréquences s'attirent, tu balances un éclair maintenant, boum, Wow. et il se répand tranquillement en soleil, micro-soleil, qui suivent toute trace de basse fréquence jusqu'à l'origine de cette nouvelle attaque, avec un petit message télépathique dans chacun des soleils. N'y revenez plus. On a deux doigts de décimer toute votre espèce là. Et on va le faire. Vous êtes sans foi ni loi, mais on est surpuissant. Alors, Oui, tu me laisses papoter avec un lignium. oui. Il s'appelle comment? Comment il s'appelle? J'ai pas de nom précis. D'accord. Il me dit peu importe. Tu es la bienvenue. Oh bah c'est super gentil. Est-ce qu'il est d'accord pour discuter avec nous? Il sait, ou ils au pluriel savent, Qui on est? oui, déjà à l'avance. Et pourquoi on est là? Oui. Et Ok. d'ailleurs, ils nous attendaient. Ah. Alors, Il me dit que ce qu'on raconte sur eux est faux, c'est-à-dire? a été faussé et a été parce que
Ce ne sont pas des dieux, ce ne sont pas des anges. Mhm. Eux, c'est des êtres de paix, Ouais. mais certainement pas comme nous, sur Terra, on, on les voit, c'est-à-dire avec les dieux et compagnie. D'accord. Et il dit, la Terre, c'est Terra, et non Gaïa. Ok, pas de souci. Gaïa, C'est c'est interféré. toi, t'es une télépathe. C'est exactement ça que je pensais. Je me disais, tiens, Terra et pas Gaïa. Ok, super. Alors, ou alors c'est eux qui sont télépathes et qui te filent les infos. C'est cool. Alors, dis-moi, comment tu les décrirais? Est-ce qu'ils ont un physique humain avec des ailes ou Alors, il y a différents êtres chez eux. Il y Mhm. a des êtres réellement ailés. Ils ont aussi des chevaux ailés aussi. Et il y a des êtres bleus, tout fins comme ça, avec des cheveux blancs. Mhm. Hein, ça les fait rire. Quoi? Enfin, ça les fait rire, ça les amuse que je te les décrive. Bah, et en plus, ils ont l'air tout droit sortis de notre imaginaire, dans le sens où Pégase, le cheval ailé, les anges, tout ça. C'est pas Pégase, c'est pas les chevaux, c'est pas ce jeu. Tout a été manipulé. Ah oui, bien sûr, tout a été manipulé. Des centaures aussi? J'en ai vu quelques-uns, mais c'est ils, ils ont, comment te dire, ils en ont chié aussi. Alors, Ils se sont réfugiés sur El Helium. Helium. d'accord, non. Alors oui, mais non. On va créer une nouvelle ligne du temps. Faut vraiment les trouver avant qu'ils en aient chié. Au moment où ils sont le plus haut en fréquence, sans interférence reptilienne. Déjà, ils en avaient chié avant cette attaque? C'est un peuple qui a toujours été persécuté parce que on leur a mis le centaure qui me parle, il me dit que comme une sorte de malédiction. Ah, c'est quoi cette malédiction? Laisse-moi parler avec le centaure. Tu vas bien? Oui, Coucou oui. centaure. Bonjour, Bonjour. Comment tu vas? fort bien, C'est cool. merci. Et vous? Ouais. Ah bah, impeccable, impeccable. Toujours prêt à faire ce qu'on fait? Je vois que vous êtes de grands aventuriers, Ouais, on peut dire comme ça. nous. C'est clair. Alors, c'est quoi cette histoire de malédiction? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ben, on nous a chassés de la planète, Laquelle? la nôtre, C'est laquelle ta planète? Centaurus. Centaurus. Et tu t'es réfugié sur cette planète Eldium. Oui, D'accord. Ok. ils ont vu qu'on n'était pas du tout malsain. C'est encore une saloperie de bestiole. Alors, qu'est-ce qui me permet de faire ce que je fais? Prends les infos. Est-ce que tu es télépathe comme les Eldium? Non, pas trop, nous, on est plus terre à terre, si je puis ainsi dire. Alors, le libre arbitre et la souveraineté. C'est quoi le libre arbitre? C'est la seule règle de cet endroit via lequel je te parle. Ah, En ésotérisme, il n'y a qu'une seule règle, le libre arbitre. En tant qu'être souverain, ayant son libre arbitre, tu décides de ce que tu veux vivre et tu décides de ce que tu ne veux pas. Le seul moyen que tu vives ce que tu ne veux pas, c'est si tu donnes un accord, donc tu donnes le pouvoir, ton pouvoir créateur, à un être. Ces bestioles, comme tu les appelles, n'ont pas de pouvoir. Je ne sais pas s'il y a des moustiques chez vous,
Mais c'est une sorte de petit parasite qui suce le sang. Je vois. Voilà. Vous dites mouche. Ah non, les mouches, c'est encore différent. Les moustiques, ça suce le sang des chevaux, des humains et tout ça. D'accord. Ça veut dire que sans les humains, ils meurent. D'accord. Les bestioles sont pareils, ils n'ont pas de pouvoir créateur. Leur seul moyen de se nourrir, c'est de te faire croire que tu as besoin d'eux. Te faire croire que sans eux, tu t'en sortiras pas. Te faire croire ou t'entraîner dans ce qui s'appelle la dualité, dans un conflit ouvert avec eux. Et plus tu mets de la force à lutter contre eux, à rentrer dans la dualité, plus tu les renforces quelque part parce que tu commences à générer des basses fréquences. Ton seul moyen, c'est de te souvenir de qui tu es, de ton libre arbitre. Ton libre arbitre fait que tu n'as pas le pouvoir. Si tu avais le pouvoir, on pourrait te le prendre. Tu es le pouvoir. Le pouvoir de décider de tes fréquences. D'ailleurs, est-ce que vous vous êtes déjà rendu compte qu'en élevant vos fréquences vers des fréquences de joie intenses et puissantes, toutes ces bestioles, vous fuyez comme la peste? Je me rends compte sur la planète Eldium où tout est paisible, où tout le monde est heureux. On est dans ces fréquences-là, oui, de joie et de paix. Ça c'est cool. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces fréquences quand on est un créateur suprême et quand on décide de son espace de créativité? On va te leur péter la gueule. Oh, ouais, mais dans la joie et la bonne humeur. Aucune basse fréquence. D'accord. Alors je te montre un petit jeu sympa. Le pouvoir créateur, c'est la capacité de créer ce que tu veux expérimenter. Donc tout ce que tu imagines devient réel pour toi grâce à ton pouvoir créateur. Imagine un passage qui donne vers une dimension d'infiniment haute fréquence de joie. Tu l'as imaginé, ça y est, il est créé. Dingue, hein? Ouais. Passe devant ce portail. Tu sens comme ça aspire toutes les basses fréquences. C'est plaisant. Ouais. Et ça aspire tous les traumas qui te viennent de ton ancienne vie où tu étais sur Centaurus, je crois. Oui. Et sur cette planète que tu as perdue. Oui. Tout ça, c'est effacé. Aspiré à l'extérieur. Tout ce qui ne t'appartient pas, ça part dehors maintenant. Ah, ça fait du bien. Hein. Oh, je me ressens requinqué. Voilà. Et tu sais quoi? Tu sais en créer un. Félicitations, ça veut dire que tu sais créer un océan infini. Des portails qui donnent vers des dimensions où les basses fréquences n'existent pas. Il n'y a que des hautes fréquences. Tu sais c'est quoi un océan? Oui. Ok. Tu as créé un océan infini de hautes fréquences, de passage, fluide comme de l'eau. Il peut partir, se mouvoir et aller sur tous les pôles de basse fréquence. J'espère qu'ils n'ont pas trop de vaisseaux, ces reptiliens, ces bestioles, en orbite. Parce qu'il va y avoir du sport. Et en O3, ça y est, tsunami. T'as vu? Ouais. Je sais plus quoi dire. Bah, kiff. T'as rien à dire, en fait. Je suis juste là pour que t'apprennes. Et Magnifique. Et les Eldium qui lisent tes pensées peuvent faire pareil, s'entraîner. Allez, 1, 2, 3. Une infinité de tsunamis. Chacun s'y met. Ah là 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 là. Ça vibre très haut là. Et c'est que le début.
Si on parle de vibration haute, il n'y a aucune limite. Alors, Merci 1000 fois. avec plaisir. Il en a les larmes aux yeux, je ressens tout. Ouais, mais la tristesse, c'est une basse fréquence, donc tu lui dis de virer ça. Allez, ça dégage. La tristesse, la peur, la colère, le doute, tout doit dégager. Tout ce qui est sombre dans son corps de lumière, ça part. Ah, oh la vache. Ils sont magnifiques. Mhm. Bon. Maintenant, ils ont la capacité, en tant que créateurs aussi, de regarder le futur, leur futur. Ils ont compris. Wesh, à une vitesse. Super. Bah, c'est des télépathes en même temps. Ah ouais. Allez, ils regardent leur futur et si ça leur plaît, Là, il me faut coucou. Au revoir, qu'ils disent. super. Et puis la planète peut faire aussi pareil. Mm. Voilà. Allez, nous on va sur Mars. Oui. Coucou les Martiens. Ah oui. Et on monte le temps. Mm. À l'époque où il y avait encore des natifs martiens. Tu les vois comment, ces natifs martiens? Avant les attaques reptiliennes. Des géants. D'accord. Coucou les géants. Tu me laisses parler avec un des géants? Oui. Ils sont télépathes aussi. Oh, ils sont un peu lourds. Lourds dans les fréquences. Pas fut-fut. Bon, bah tant pis en même temps. La capacité, le vrai talent d'un enseignant, c'est de pouvoir enseigner à tout le monde. Allez, laisse-moi parler avec leur chef. 1, 2, 3. Laisse-moi parler avec le chef des Martiens. Et 1, 2, 3, ça y est. Coucou. Hello. Hello. Bienvenue. Avec plaisir. Vous êtes très très accueillant. Bien sûr, pourquoi on serait, comment dire, méchant ou agressif? Le problème, c'est qu'il y a une grosse dégueulasserie interférente qui s'appelle les reptiliens qui va profiter de ça pour foutre le souk chez vous et pour foutre le souk sur toute la galaxie. On est fort, on est puissant, on est grand, hein. Ouais, est-ce que tu es capable de faire ça? Et 1, 2, 3, tsunami de haute fréquence. Ah ouais, Oh punaise. et ouais. Oh, t'es un dieu, toi? Non, je suis un humain souverain. Alors, dans la Ah, vie... de la planète là-bas. Oui, de la planète là-bas, oui. Ah, d'accord. Ah, bonjour, bonjour. Oh là là. Bah, enchanté, voilà, voisin. Comment Ouais, tu cool. vas? Cool. Alors dis-moi, il y a un truc qu'il faut Oui. que tu apprennes. Et il faut que tout ton peuple apprenne. Bah, C'est écoute, tout important. va bien là. Oui, mais c'est parce que je suis intervenu, je viens du futur. Dans le futur, regarde comment ça se passe sur ta planète. Je t'envoie les infos. Ah, ils sont en train de massacrer mon peuple. Voilà. Alors, inutile de générer des basses fréquences en voyant ça. Juste prends conscience qu'il y a quelques petites précautions à prendre, notamment le fait d'apprendre quelques petites choses. Est-ce que tu as envie de jouer avec moi? Moi, je vais t'apprendre un nouveau jeu, notamment à faire ce que je sais faire. Bah, apprends-moi à me battre plutôt que de jouer, quoi. Alors, justement, on va jouer à apprendre à se battre. Tu Ah, sais, chez nous, il y a des animaux qui s'appellent les chats. Et quand ils sont petits, ils n'arrêtent pas de s'amuser, mais ça leur apprend à devenir des chasseurs phénoménaux. on a des Donc félins aussi. le jeu, c'est quelque chose de très intéressant. Alors dis-moi, toi, Oui. il y a une règle du jeu, une seule. Ça s'appelle le libre arbitre. Ce libre arbitre, c'est la capacité, le pouvoir. Enfin, c'est pas le pouvoir, c'est tu décides ce que tu veux vivre, simplement. Et tu décides aussi ce que tu ne refuses de vivre. Ah oui.
En décidant ce que tu veux vivre et ce que tu refuses de vivre, tu le crées, ce que tu veux vivre. Et tu crées une vie où ce que tu veux vivre se produit. Donc tu peux tout faire grâce à ça, tu peux décider d'absolument tout. Donc d'une pensée, d'un geste, tu vas ouvrir une fenêtre, un portail vers une dimension d'infiniment haute fréquence où il n'y a que des hautes fréquences. Alors les hautes fréquences, c'est la joie par exemple, Oh. la sérénité, la confiance en soi. T'as l'air de connaître la confiance en soi. La détermination. Ah oui, ça, je connais bien même. Voilà. La joie, c'est important. La joie, ces bestioles ne la supportent pas. Donc cette joie s'amplifie dans tout ton être, là maintenant, au fur et à mesure où ce portail, tu vois, qui s'ouvre, aspire dans ton espace tout ce qui est trace de basse fréquence, qui aurait pu être causé par les informations que je viens de te passer. J'en suis désolé. Mais il faut que tu comprennes. Oh. Contre quoi tu vas devoir te battre dans le futur. C'est agréable? Non. Quoi? Les hautes fréquences. C'est pas Non, les agréable. basses fréquences. Alors justement, là, elles sont aspirées. Il n'y en a plus. Oui. Oui. Donc c'est mieux. Ah, c'est pas fini. Ah bon, alors crée 1000 portails de haute fréquence qui donnent vers des dimensions d'infiniment de fréquences tout autour de toi. Ah, c'est mal ici, hein. Alors, qu'est-ce que c'est là, ici? Regarde. C'est une flèche. Qui est-ce qui a décoché cette flèche? Regarde. Allez, c'est enfoiré. Alors, c'est l'opportunité de créer un soleil de haute fréquence. Un soleil qui est en vérité un Oh. passage ultra puissant avec gravité infinie, qui aspire toute trace de basse fréquence et qui remonte de lui seul parce qu'il est mobile, toute trace de basse fréquence. Donc tu prends le soleil, tu le mets sur la flèche disparaît puisque c'est des basses fréquences, choc fréquentiel, et ça remonte la piste. Ça remonte la piste jusqu'à celui qui a décoché la flèche. Ça les crame tous. Hein? Ça les crame tous. C'est pas que ça les crame, ça fait un choc fréquentiel. Leur énergie, en fait, tu compenses toute leur énergie, donc ils disparaissent. Et ce qui est bien, c'est que ce soleil, au final, c'est comme s'il était intelligent dans le sens où, une fois qu'il a une fréquence qui la suit, il la lâche jamais. Ah, Donc, j'ai compris. donc tous les êtres qui ont cette fréquence-là se prennent un choc fréquentiel et disparaissent de ton espace. Maintenant, Ah, c'est mieux. Hein. ah oui, j'ai compris. Hmm. Alors, tu sais créer un portail, tu sais en Oui, créer 1000. oui. Est-ce qu'il y a des océans sur Mars à ton époque? Il y a des ruisseaux, des lacs. Donc l'eau, tu connais. Oui, Alors maintenant, imagine quelque chose de plus grand qu'un lac. 1 milliard de fois plus grand qu'un lac, un océan infini en fait. je vois comme sur la Terre. Terra. C'est fini sur la Terre. Ça veut dire que il y a des limites. C'est pas infini. Toi, tu Ah, imagines vraiment comme si l'immensité de l'espace était un océan, était des particules d'eau. ah oui. Et chaque particule d'eau est un passage vers une dimension d'infiniment haute fréquence. Et ça, c'est ton pouvoir créateur qui le permet. Dès que tu l'as imaginé, c'est créé. Et hop, tsunami. Et t'apprends ça à tout le monde. Tout ton peuple doit connaître ça. Ils s'entraînent tous. Hein? On y va. On prend son temps. On fait les choses. On fait le job. C'est amusant, t'as vu? C'est pour ça que j'ai dit un jeu. Mais en même temps, c'était déjà arrivé de voir un de leurs vaisseaux. Ouais, mais je comprenais pas justement. Je savais que c'était des visiteurs de galaxies, mais je savais pas que. Quels que soient Bah, les visiteurs, le tsunami de haute fréquence est intéressant. S'ils sont de haute fréquence, ça leur fera aucun mal. Ils pourront continuer leur chemin. S'ils sont de basse fréquence, dommage pour eux. Allez, retourne au moment où tu as vu ces visiteurs et 1, 2, 3, tsunami de haute fréquence. Boum! oh. Voilà. Appui de vaisseau.
Non. Essaye de balancer un soleil de haute fréquence, juste pour voir ce que ça donne. Là, normalement, il part comme une fusée. Il va faire Oui. tout le ménage. Oui. Oups. Ah. Oui. Ah, c'est... Alors, il y a des vaisseaux, ça fait rien. De toute façon, ils continuent leur chemin. Je pense que c'est des aventuriers aussi. C'est pas que ça leur fait rien, ça leur fait un bien fou. Et les autres, ils sont plus là. Terminé. Voilà. Tous les êtres de basse fréquence qui circulent dans cette galaxie à partir de maintenant vont prendre très très cher. Les autres vont kiffer de ouf, ils vont nous adorer. Ouais. Voilà, voilà. Merci. Hein. Est-ce que tout ton peuple sait faire la même chose? Wow, on est devenu fort là. Hein. Voilà. Alors, tu peux condenser tout ça, cet océan infini, en un éclair surpuissant, et boum! Ah. T'as vu? Ouais. Ça, c'est des armes fatales, ça. Hein. Oui, seulement pour les interférences. Oui, oui. Voilà. Alors. Regarde ton futur. Regarde le futur de ta planète. Qu'est-ce Oh, qu'il a on est heureux. changé? Ah, on est déjà moins lourd, plus léger. Léger, léger. La joie, les rires des enfants, la plénitude. Mmh. Ouais. Bon, bah c'est le moment où je te laisse, voisin. Kiffe bien ta nouvelle vie. Oh, tu reviens quand tu veux. Avec plaisir. Avec plaisir, avec plaisir. Allez, Flo, déconnecte totalement. Comment tu te sens? Oh, bien, bien, bien. T'as appris beaucoup de choses en les canalisant. Oh, vache. Moi, c'est les êtres Eldium, là, qui m'ont... Et les centaures, je sais plus. Les Centaures? centaures. Centaures. Enfin, on les appelle comme ça, mais ils ont peut-être un autre nom. Oui, bah... après... j'ai plus l'impression que c'est nous qui leur avons donné d'infos que eux. Hein. On sait jamais, hein. En canalisant, tu chopes des infos aussi. Oui. De toute manière, il y a des apprentissages à tous les niveaux. Le premier, bah forcément, on les a aidés, donc nous, ça nous aide forcément. À partir de maintenant, il y a beaucoup plus de sentinelles qui sont prêts à casser, à défoncer du reptilien. Ce qui est plutôt Pas mal. assez pas mal. Ouais. Et en même temps, bah, il y a peut-être des infos. Maintenant, une question. À ce Oui. niveau-là, tu es Oui. totalement libre et toute puissante. Qu'est-ce que tu dois apprendre maintenant? Qu'est-ce que tu dois comprendre maintenant pour améliorer tout ton présent, dans le présent et le présent de ton corps physique? Mm. Je sais pas. Alors, le je sais pas, tu sais, regarde à la cause du je sais pas. Tu connais ton environnement quotidien. Tu sais tout ce qui s'y passe. Là, tu es connecté à l'éther, tes propres perceptions. Ça te rend créative, infiniment créative, créatrice même. Qu'est-ce qu'il faut que tu comprennes maintenant et laisse les choses venir à toi. Laisse l'information venir à toi avec tes propres perceptions. Que dois-tu apprendre maintenant pour que tout soit bien, pour que tout soit au top? Que je suis surpuissante. Oui, c'est vrai. Il faut que je me dise aussi
But bien précis, je comprends pas. But bien précis. Justement, creuse le sujet. C'est quoi but bien précis? Observe. Me venir en aide, moi-même. Ah, tu dois te venir en aide toi-même. Ok, c'est intéressant ça comme information. Alors, Oui, tout est bien? oui, Alors, viens, présent. Au présent, regarde Max. oui. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Ah, il a tellement d'ardeur qu'il vient même me voir moi pour que je le caresse, pour qu'il se calme. Mais c'est pas assez puissant. Je sais pas comment dire. Il a, il a quand même 16 ans. On a l'impression il a 20 ans. Il pense qu'à ça, le machin. D'accord. Donc en fait, oui, c'est quelque chose qu'on peut comprendre. Il a envie de baiser. Ok. Oui. Regarde la petite chienne en dessous. Ouais. Qu'est-ce qu'elle a, elle? Moi, je n'aime pas elle. Elle Pourquoi? s'appelle Florence. Moi, je la, elle émet des choses. Elle est trop interférée. D'accord. Et à chaque fois, j'ai l'impression que justement, j'ai un environnement Ouais. en haut, Ouais. comme en dessous de chez moi, comme, comme les autres. Tu sais que je suis entourée ils sont tous, mais interférés, mais d'une puissance 1000, quoi. D'accord. Ta simple présence, ta simple fréquence fait que quand on se meut dans ton espace, on se désinterfère naturellement, comme si ça se faisait à l'insu de ton plein gré. Maintenant, laisse-moi parler avec Florence. Laquelle? Bah, la petite La chienne. voisine? Ah non, Elle c'est... s'appelle. Attends, Alors, elle s'appelle, comment c'est? elle, je sais pas comment elle s'appelle, sa chienne. Mais c'est un petit. Oh mince. La race là, j'aime pas. Mais bon, c'est un animal, hein, je respecte. Alors, dis-moi que... C'est pas grave. Tu me laisses parler avec la petite chienne? Oui. Un, deux, trois. Laisse-moi parler avec la petite chienne. Coucou la petite chienne. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Bah, maman, elle me gueule sans arrêt dessus. J'ai, je peux même pas m'approcher des autres toutous parce que moi, j'aimerais bien me faire des amis. Et maman, elle a peur qu'on me fasse du mal. J'ai 2 ans, hein, et moi, je veux voir la vie en rose, dans le sens, je voudrais découvrir des copains, des copines, j'ai envie. Moi, je suis énergique. Et puis, bon, là, moi aussi, il y a des choses qui m'appellent aussi et maman ne veut pas parce elle m'a pas opéré. T'as envie de te faire opérer? Non. Voilà. Bon, alors ce problème ne se pose pas. On va virer cette option. Je Regarde, t'explique dans le cadre où je suis, où je vis à l'heure actuelle. je J'aime comprends. ma maman, elle est gentille avec moi, mais elle m'étouffe, maman. Elle croit que c'est pour mon bien, mais en fin de compte, elle me, elle me met des peurs qui ne sont pas les miennes, c'est Alors, les siennes. alors, le problème des parents, parce que bon, quelque part, c'est ton humaine, mais c'est ta maman qui s'inquiète pour leur fils, Mm. ça, on peut rien y changer, ce sera Oui, toujours comme ça. Par contre, oui. est-ce que tu vois des traces de basse fréquence dans votre environnement? Autre que génère un petit peu de peur de temps en temps, c'est pas le problème. Le problème, c'est quand c'est chronique. Regarde le corps physique de ta maman. Comment c'est? Elle est plein, hein. En plus, alors, elle dit qu'elle est cardiaque, qu'elle a des problèmes au cœur, qu'elle prend des médicaments pour dormir et puis des médicaments le matin pour le cœur. Mais je sais pas, elle fait des trucs bizarres, maman.
C'est quoi les trucs bizarres qu'elle fait? Je sais pas, je la trouve bizarre. D'accord. Par moment. Les humains sont bizarres, hein. Bon, on va Pas pas comme chercher plus loin. ça. D'accord. Alors, Le monsieur d'au-dessus, c'est mon copain, hein, Max. Je l'adore, hein, il est gentil avec moi. J'aimerais bien jouer avec. Maman veut pas. ok. Alors, lis mes informations. Lis la façon de nettoyer tout ton espace, de nettoyer ta maman. Allez, tsunami d'eau de fréquence. 1, 2, 3, ça y est. Est-ce qu'elle est mieux là? Ça va mieux, mais... Plus. Ouais. Et encore plus. Et encore plus. Et encore plus. Là, tu vas balancer un soleil de haute fréquence. C'est comme un portail, mais c'est une gravité infinie et comme c'est complètement désancré, ça peut suivre toute trace de basse fréquence. Et tout ce qui l'interfère jusqu'à l'origine, c'est effacé. Ça peut se voyager dans l'espace et dans le temps. Et 1, 2, 3, t'en balances, allez, une petite centaine comme ça. Et boum, ça nettoie tout son espace, tout son corps. Et toutes les saloperies qui ont cherché à l'interférer, qui l'ont interféré, à qui elle a donné des accords. Nettoyer. Ah oui, ça marche. Bien sûr, ça marche. Maintenant, tu vas lui balancer toutes les infos. Parce que Ah, le fait d'avoir détruit toutes ces bestioles, elle doit en prendre conscience. Et prendre conscience qu'elle doit révoquer tous les accords qu'elle leur a donnés. Sinon, les problèmes risquent de se recréer. Envoie-lui toutes les informations. Est-ce qu'elle est toujours cardiaque? non. Ah bah ça c'est bizarre alors. Mm. Ok. Alors, J'ai l'impression que maman, elle croit qu'elle est malade, hein. oui, bah va à la cause ésotérique du fait qu'elle croit qu'elle est C'est malade. le docteur qui lui a dit parce qu'elle a fait un malaise. Et après, ils ont dit que maman, elle avait des problèmes au cœur, mais moi, le problème au cœur, je le vois pas si gros que ça, hein. Eh, Mhm. c'est ce qui se passe dans l'environnement d'un humain interféré qui fait sa vie sur des dégueulasseries comme ce docteur. Mhm. Balance un soleil de haute fréquence et regarde comment ça détruit son cabinet, ça détruit tout ce qui lui appartient, sa maison. Et hop, SDF le docteur. Dommage. Ah, C'est mieux, hein? ah, Ah, voilà. ah, je t'aime bien, il est cool ça. Il faut que tu remercies Florence, la maman de Max. Ouais, elle est Alors, bien. Mhm. tes propres perceptions, connecte-toi à l'éther. Est-ce que tu as un moyen de t'éclipser gentiment de ton appartement sans que ta maîtresse le voie pour aller jouer avec Max? Si je fais ça, je vais me faire disputer. Grave. Eh, tu sais quoi? Plutôt des remords que des regrets. La vie, elle est en train de s'écouler maintenant. Le problème des humains, c'est qu'ils ont oublié complètement la notion de libre arbitre. Mhm. Mais il n'y a pas que Max, je voudrais me faire plein de copains, moi. Bah, Je alors, m'ennuie, hein. fais attention. Le problème, c'est que dans nos sociétés, l'endroit où vivent les humains, les animaux ne peuvent pas divaguer tout seuls. Sinon, ils se retrouvent à la fourrière. Oui, c'est pas ça que je veux dire. Je voudrais que maman, quand on sort, pas qu'elle me laisse jouer avec lui. Il y a plein de chiens. Max, il a le droit, lui. Il a plein de copains. Tout le monde vient vers Max parce que on dirait qu'il l'attire. Mais moi, je les attire aussi. Mais c'est maman, elle veut pas. Bah, balance-lui les informations, dis-lui de lâcher prise un peu. Mais je lui dis même si, Envoie-lui le si, message. si elle veut, qu'elle a peur que je sois enceinte, pas qu'elle me mette une culotte. Qu'elle me laisse jouer. D'accord. Alors, balance-lui toutes ces informations. Les humains ont oublié qu'ils sont télépathes. Et ça, c'est très très bien. Ça veut dire qu'en balançant les informations, tu leur fais littéralement de l'hypnose. Change sa façon de penser. Elle croit qu'elle est malade. Ben, détruis ses croyances. De toute façon, elle t'aime.
Elle te donne un accord, forcément. Donc, tu exploses toutes ces croyances qui font qu'elle croit qu'elle est malade ou qu'elle vieillit. Tout ça, tous ces programmes, c'est viré. Ensuite, tu vas lui donner très très envie par télépathie de t'emmener te balader, de te laisser un petit peu jouer avec tes potes. D'ailleurs, tu vas réveiller chez elle des souvenirs de quand elle était jeune fille, qu'elle voulait aller sortir, s'amuser et que ses parents l'embêtaient. Ils disaient non, non, t'as pas le droit, tu restes à la maison, faut que tu rentres à telle heure, patin, couffin. Toutes ces conneries, tu le réveilles chez elle, forcément, elle va pas aimer ça, elle va se souvenir de moments où elle aimait pas ça. Donc peut-être qu'elle sera beaucoup plus coulante avec toi. Ah ouais. C'est malin, hein. Ah ouais. Elle commence à comprendre. Voilà. Est-ce que Oui. tu peux calmer tes chaleurs? Tu sais, les chaleurs, quelque part, c'est quelque chose, tu as le bouton à l'intérieur de toi. Si tu veux que les chiens s'amusent avec toi, tu dois les amener sur un autre plan, un autre domaine que sur la sexualité. Le problème des chaleurs, c'est que ça m'appelle à faire des bébés. Oui. Si tu calmes tes chaleurs, Oui. et au final, tu les déclenches seulement quand tu as besoin, Oui. voilà, tu les amènes sur un autre domaine, et un domaine peut-être où ils seront peut-être plus joyeux, ils voudront peut-être plus jouer. Ouais. Le problème des chaleurs, c'est que c'est comme si tu les mettais dans un état où c'est un petit peu comme les requins qui sentent le goût du sang, si tu veux. Oui. Tu les mets dans un état où ils réfléchissent plus. C'est leur corps qui réfléchit à leur place. C'est fait? Ouais. Cool. Je te laisse. Ouais. Regarde ton futur. Joue avec. Ah, Max, ah, s'il vous plaît. Ah, puis plein de copains. Et Cool. copines. Cool. Merci, Ok. hein. Bon, à ton service. Allez. Flo, déconnecte totalement. La pile. Voilà. Oui, en règle générale, c'est des piles. Qu'est-ce qu'on fait? On rentre? Il y a encore On, des choses à travailler? on rentre. Allez, 1, 2 et 3. Alors, tranquillement, à 3, à 1, tu te déconnectes de tout et de tous, tranquillement, agréablement. Tu retrouves tes fréquences, de très très hautes fréquences de joie, et quand tu es seul dans tes énergies, souveraine et toute puissante, dans tes énergies. Tu peux penser à la joie, et la joie s'amplifie dans tout ton corps. Tu te souviens que tu es le centre d'un soleil de joie dont les rayons se répandent à l'infini tout autour de toi. À 2, une douce félicité, un grand bien-être qui se répand tranquillement dans tout le corps. L'impression de se baigner dans des bulles de champagne, ou dans un jacuzzi, en buvant du champagne, ou un cocktail, ou ce que tu veux. Se balader sur une plage en été. Et il fait très très beau. C'était vacances, c'était satisfait parce que tu as bien travaillé toute la semaine, toute la nuit. Tu peux enfin te reposer, te laisser aller, à profiter de l'instant présent, sans te soucier de rien du tout. Les choses sont faites, le job est fait. Et à 3, le corps se réveille dans ses fréquences, dans ses énergies, dans de très très bonnes fréquences et énergies, prêt à passer une excellente journée. Ah, mais je me retrouve là, moi. C'est-à-dire, D'habitude, je suis bien droite. Là, je suis là. Je eh ben voilà, discutais un peu. c'est que tu voyages. Oui. Alors, bon, Bien, merci quand même, hein. avec plaisir. Moi j'aime Eh, bien. on va pas publier ça, hein. Bien sûr que si. Bah, mais pas la fin, alors. Pourquoi? Ouais, mes problèmes par rapport Ah à la banque. c'est juste que les gens ont juste voir qu'on t'a prélevé 10 € indu, c'est tout. Bon, on verra Enfin bien bon, si tu veux, comme tu veux.
Allez. Ah si, tu peux publier, mais tu coupes la fin. Ok, ça marche. Comme ça nous fera des plus de vues. Ok, très très bien. Et puis, de Allez, toute façon, on se voit demain. je peux publier, Max? Max, bien, oh, bien sûr. Je pense. Allez, très très Et, bien. et c'est pas un petit chien, Max, hein. C'est un Golden Retriever, comme ça. Ah oui, oui, oui. Ok, Hein, il a 16 ans. ok, d'accord, oui. Bon, Allez, allez, je Shafik, t'embrasse. Passe merci. une belle journée, un bon week-end. Ciao, ciao. Et, bah non, à demain. Oui, à demain. Ben oui, mais on se revoit demain, mais parce quand même Voilà. un bon week-end. Bah toi Allez, aussi, Shafik. merci. Et, attends, demain, c'est pour notre investigation et lundi, c'est Chantal, c'est ça. Voilà. Ou demain, c'est Chantal, ou comme tu veux, tu orientes comme tu veux. Bah, je vais lui poser la question, je te tiens au courant. Voilà. Ça marche. Gros Allez, bisous, hein. gros bisous à Merci, hein. toi, avec Ciao, plaisir. ciao. Bye bye, ciao.